Voilà, ils sont là. Voilà. Ce sont les aléas du direct. C'est ça. Monsieur Gaga qui passe devant la caméra. Bon, la prochaine fois, il le fera. On va le sanctionner. Oui, Fulgensia, aujourd'hui, nous parlons de la pandémie du coronavirus. Depuis le 16 mars 2020, pardon, le Bénin a connu son premier cas de personnes infectées par le coronavirus et depuis ce jour, les chiffres ne font qu'augmenter. À la date d'aujourd'hui, 21 personnes ont déjà perdu leur vie dans cette pandémie. Et puis nous sommes là pour en parler. Est-ce que c'est par banalisation des gestes barrières ou bien par ignorance encore de la population de l'existence de ce virus? Eh bien, nous sommes là pour en parler. Oui, vous l'avez dit, Roch, 21 personnes sont passées déjà de vie à trépas. Donc, il faudrait quand même qu'on parle de la pandémie. Ouais. Il faudra informer, sensibiliser davantage. Et sur ce plateau, nous recevons M. André Finagnon Gaga. Il est sociologue. Bonjour. Bonjour, madame. Et il y a Madame Bibiane Ogué, vous êtes secrétaire générale adjointe d'une association de jeunes. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Monsieur Gaga. Oui, Monsieur Roch. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et au téléphone, Roch, vous allez recevoir le docteur Roméo Akogbeto, il est médecin. Il est médecin, docteur Roméo Akogbeto, il est médecin. Nous allons le recevoir dans une petite quinzaine de minutes pour qu'il nous parle aussi un peu de cette pandémie. Alors, Monsieur Gaga, vous êtes sociologue. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation vertigineuse du nombre d'infectés au coronavirus au Bénin. D'aucuns disent que c'est parce que les Béninois ignorent l'existence de cette maladie. D'autres pensent que c'est parce qu'on banalise l'observance des gestes barrières. Vous, de votre position de sociologue, comment analysez-vous le comportement des Béninois vis-à-vis de cette pandémie et aussi par rapport à l'augmentation du nombre d'infectés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi, madame, pour cette invitation. De mon point de vue, je pense que le coronavirus est moins ignoré que banalisé. Moins ignoré que banalisé. Dans le contexte béninois. Aujourd'hui, je donne un petit exemple. À la maison, mon enfant, mon garçon, il n'a que 2 ans et demi. Mais lorsqu'il voit la lettre sur ORTB, malgré qu'il peine encore, bon, il ne parle pas encore très bien, il dit coronavirus. Coronavirus. Ce petit garçon, c'est que là c'est coronavirus. Et puis il a un petit ballon qui a des petits points sur lui. Et dès lors qu'il prend le ballon, parfois, il veut le jeter, il dit coronavirus. Il jette le ballon à la couleur rouge, ressemble un peu au coronavirus. Et ça se trouve dans les feux, là, avec des petits points là-dessus. Là. Il dit que c'est coronavirus. Donc, si un enfant de cet âge arrive déjà à reconnaître coronavirus, parce qu'il le voit à la télévision tout le temps, je pense que ce n'est pas nos populations qui peuvent dire qu'elles ignorent l'existence de ce mal-là. D'accord. Je pense que c'est aujourd'hui beaucoup plus un problème de banalisation. Et la banalisation est liée à plusieurs facteurs que nous pouvons citer. Il y a principalement les représentations de la pandémie. D'accord. Aujourd'hui, pour plus d'un, c'est toujours le paludisme de l'Européen. Le paludisme de l'homme blanc, que le Béninois ou l'Africain gère déjà quotidiennement. Il suffit de prendre sa tisane et puis ça passe. Il faut prendre un peu de soda-bi, et puis ça passe, ou sa liqueur et ça passe. Cette maladie est également représentée comme quelque chose qui est créé pour faire de la captation de rente, trouver de l'argent. Donc les acteurs là, on pense que les acteurs, les autorités politiques font du mythe autour pour avoir un peu d'argent. Et voilà. Donc lorsque la maladie est représentée
dans la conscience, dans certaines consciences individuelles, comme une maladie créée, ou bien une maladie, un mythe pour avoir de l'argent, comme le paludisme du blanc, comme ce qui ne peut pas tuer l'Africain, avec un peu de piment et de soda-bi, que ça sera réglé. Vous voyez, mais là, ils ont tort. Cette manière de penser influence le comportement des acteurs. Et on peut comprendre cette réalité-là à partir de deux auteurs qui nous l'expliquent. Si je prends L'Include et puis Bloomer, qui démontrent que c'est la façon dont nous concevons, nous percevons quelque chose qui explique nos comportements vis-à-vis de la chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Alors, Madame Bibiane Ogué, vous êtes jeune leader, vous faites souvent des descentes sur le terrain. Avez-vous fait le même constat? Est-ce que la population aujourd'hui banalise ce mal? Merci d'abord pour l'invitation et rebonjour aux téléspectateurs. Je vais rejoindre l'avis du sociologue. Oui, c'est beaucoup plus une question de banalisation. Parce qu'on ne va pas dire aujourd'hui que quelqu'un n'a pas entendu parler du coronavirus, ni même des mesures de sécurité. Donc oui, c'est une banalisation. La population ne respecte pas correctement les mesures barrières, les gestes barrières. Vous voyez des gens qui savent qu'il faut porter le masque, mais ils ne le portent pas bien, c'est soit au cou, dans la poche, dans la main. Vous allez dans les marchés publics, vous avez des gens qui ne font même pas l'effort de respecter. Pourtant, ils sont au courant de ça. Donc moi, je dirais que c'est beaucoup plus une question de banalisation. Et vous, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour sensibiliser la population? D'abord, au niveau de l'association, nous avons rédigé des chroniques que nous publions sur notre page. Et aussi, nous avons eu à faire des spots vidéo dans quelques langues locales pour pouvoir expliquer aux populations comment porter les masques correctement, comment se laver les mains, comment appliquer les gels. Et je crois que le mois surpassé, nous avons eu aussi à faire des dons à des pensionnaires du centre des lépreux de Ouida. On les a offerts des masques et aussi des kits pour l'hygiène individuelle. Donc c'est de cette manière que nous participons aussi pour lutter contre la propagation de ce virus et sensibiliser les gens. Effectivement. Mais face à l'augmentation du nombre de personnes infectées, est-ce que la situation vous inquiète ou bien vous avez espoir que les différentes sensibilisations, les différentes actions que vous menez vont porter leurs fruits afin de réduire le nombre de contaminations? Alors, je dirais que je suis à la fois inquiète et j'espère, parce que si tu perds l'espoir, donc c'est vraiment plus triste, c'est difficile. Donc, oui, j'espère qu'avec les différentes sensibilisations, les gens prendront vite conscience et pourront vraiment appliquer ces mesures-là pour qu'on puisse très tôt conjuguer cette pandémie-là au passé, j'espère. Alors, Monsieur Gaga, l'autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que nos proches ne peuvent pas nous transmettre le mal. Ah oui, et c'est ça. Moi, j'ai dû surmonter difficilement ce problème avec des proches dans le centre commercial, par exemple, de mon épouse. Nous avons des amis qui viennent. Et lorsqu'ils viennent, ils veulent rapidement prendre notre garçon. Le toucher, lui serrer la main. Et lorsque vous leur dites, allez laver les mains, venez prendre du gel, attention, attends, ne touche pas rapidement le petit, il prend ça mal. Il y a même un ami qui a dit, si c'est comme cela, je ne viendrai plus chez vous. Vous voyez? Et vous avez accepté, non? Moi, j'ai accepté, mais ça a créé une distanciation. Et c'est normal. Vous voyez, le Bénin, comme beaucoup d'autres pays du monde, est un espace de brassage culturel, de cohabitation et d'échange du point de vue des activités économiques, culturelles, spirituelles. Nous sommes soudés. Il y a un communautarisme qui se pratique encore chez nous. Et vous voyez, lorsque vous demandez à quelqu'un de ne pas vous saluer, lorsque vous demandez à votre proche de prendre un peu de distance, de respecter les règles, la personne se dit,
suis-je le porteur du mal? Est-ce que je suis coronavirus? C'est ça. Et c'est compliqué. Mais tant que vous ne vous êtes pas fait dépister, vous ne pouvez pas savoir. Le savoir. Mais il y a également les signes qu'il faut commencer à surveiller. Bien sûr. Oui, et les médecins ont sérieusement alerté par rapport à cela. Mais l'autre phénomène, on a constaté aujourd'hui que les réjouissances ont repris. Est-ce que c'est l'une des causes, puisque vous avez tout à l'heure cité le non-respect des gestes barrières, entre autres le non-port correctement des masques, mais il y a également ces réjouissances populaires qui ont repris dans certaines localités de notre pays. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes? C'est possible que ce soit l'une des causes, parmi tant d'autres causes. Parce que, comme on l'a dit, si on ne respecte pas les mesures, on s'expose au virus. Et lorsqu'on est exposé, on est contaminé, on devient un vecteur de propagation de ce virus-là. Alors oui, je pense que ça peut être aussi une des raisons. Et je crois qu'avec la barre des 1000 cas déjà, des cas infectés déjà dépassés. 1199. C'est énorme. C'est énorme. Il faudrait vraiment que les gens puissent vraiment essayer de respecter ça, les distances. C'est très important. Oui. Monsieur Gaga, on nous dit de rester chez nous. Est-ce que cela ne fragilise pas les valeurs culturelles? Merci beaucoup. Avant d'aller à cette question, permettez-moi de rebondir rapidement sur les propos de ma collègue invitée ici sur ce plateau. Je pense que l'une des causes, vous venez de citer les manifestations, on peut aller au-delà de cela. Oui. La date du 9 mai a été vraiment une cause. La date du 9 mai, où l'OMS a notifié aux autorités béninoises que l'usage du test du TDR n'est pas reconnu et que c'est le PCR, c'est-à-dire qui est reconnu. Depuis ce temps, vous voyez, le nombre de patients détectés est passé de 300, je pense bien, 300 à 100 et quelques. Donc, dans la conscience des uns des autres, même des intellectuels, ça c'est une affaire, c'est une fausse affaire là. Vous voyez, on vient de quitter 300 pour 100. Du coup, il y a eu un assouplissement dans le respect des gestes barrières. Ouais. Et même au niveau des intellectuels, vous voyez, non, ce dont on parle. Donc, cette date-là a été très, très, très importante et il fallait vraiment mener des actions appropriées pour déconstruire, n'est-ce pas, cette conception du mal. Donc, au-delà de cela, il y a cet aspect-là. Et vous voyez, aller un peu dans les villages, les gens ont attendu qu'il y ait réouverture, qu'il y ait levé du cordon sanitaire pour reprendre le cours normal de leur vie. Voilà. Et puis, lorsqu'on quitte la ville, c'est le paradoxe. Lorsqu'on quitte la ville pour le village, on croit que le mal n'est plus là-bas. Au village. Tout le monde boit, on parle, on rit à gauche déployée, on se serre les mains, on fait tout. Et c'est là où c'est un paradoxe. Ouais. Un paradoxe, peut-être parce qu'on se dit que c'est une maladie importée de loin, que ceux qui viennent de loin ne sont pas allés au village, peut-être. Attention, c'est un risque. Maintenant, pour revenir à votre question, vous étiez en train de dire... Est-ce que cela ne va pas briser les relations sociales? Justement, ça a déjà brisé. Ça a déjà brisé. Du moment où on demande de porter les masques... de ne plus se serrer la main. De rester chez soi. Mais chez nous, tout au moins, c'est pas appliqué à la règle. Il n'y a pas eu confinement. Il n'y a pas eu confinement en tant que tel. Ouais. Et c'est là où nous saluons la décision du chef de l'État. C'est très important. Il a pris la mesure de la situation parce qu'au début, il était critiqué. Tout le monde voulait vraiment qu'il agisse très vite et qu'il durcisse, n'est-ce pas, la stratégie de lutte. Mais il a compris que le Béninois vit au jour le jour. Et pour cela, il ne faut pas prendre des décisions qui vont compliquer la situation parce qu'il ne faut pas aller
au vol, il ne faut pas aller à des assassinats, il ne faut pas aller à beaucoup d'autres phénomènes, parce qu'on a demandé à tout le monde de rester chez soi alors que le Béninois n'a pas les moyens. Donc c'est là où nous saluons, nous devons une fière chandelle au président pour cette décision noble. D'accord, merci. Merci pour ce clin d'œil à l'endroit du président de la République. Nous allons voir un peu également les Cotonois, ce qu'ils pensent aussi de ce sujet. C'est leur façon de participer à cette émission. Yasmine Damata leur a tendu son micro. Eh bien, il se prononce. En circulant, il y a la fraîcheur, il y a la poussière, tout, on se protège, même le visage. Bon, quelques-uns respectent les protocoles que les gens ont exigés, les autorités ont exigés, mais d'autres, ils s'en foutent de la situation qui se présente à nous. Bon, ceux qui ne respectent pas, bon, d'autres ne sont pas toujours conscients que la maladie existe et ils s'en foutent, ils confient tout à Dieu, quoi. Or, la maladie existe bel et bien. Mais dès il y a deux moyens pour nous cacher les sacs pour nous trouver les glomérés. Mais non, il est conseillé de porter de masques pour éviter la contamination, la propagation du virus. Et étant donné qu'ils n'ont pas porté de masque, il peut être un porteur potentiel. Nous avons la cité, où est moi la cité? Les gâteaux, nous avons tout en eau vivant, nous mieux. Kakabo Jonadogo, Bango, Savitago, nous avons un bon de Bourgendalome. Par exemple, apprendre les évolutions. Nous, quand on est en manège, on a donc non, ça. Mais il y a des gens qui ont passé 200 numéros, mis de l'emploi de Titien. Voilà, Fulgencia, vous êtes. On a suivi un peu les réactions de nos concitoyens qui se prononcent. On a entendu beaucoup de choses. Hein, oui. Et il y en a qui ne portent pas et qui revendent même leur masque. Les vendeurs de masques qui n'ont pas eux-mêmes leur masque. Vous voyez, c'est un paradoxe. Je vous laisse apprécier un peu ce que vous avez entendu là. Je dirais que par rapport au spot qu'on vient de suivre tout de suite, la plupart des gens, ils étaient en train de dire qu'ils n'ont pas apporté le masque faute de moyens. Ce que je trouve un peu bizarre parce que c'est juste 100 francs et la vie n'a pas de prix. Du coup, il faudrait vraiment qu'on puisse revoir encore ça. Et bon, il y en a qui disaient qu'ils avaient le masque mais ils ne le portaient pas correctement. Donc voilà ce que je peux dire. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que c'est à cause du coût que le Béninois n'arrive pas à s'acheter un masque de 100 francs? Pas du tout, pas du tout. Je pense que il y a ces moyens de lutte contre le Covid-19 ont été subventionnés. Le masque facial est à 200 francs. Je pense que le prix de la chloroquine également a baissé, etc., etc. Je pense que bon, c'est pas par manque de moyens, mais c'est lié, n'est-ce pas, à la représentation, je viens là-dessus, à la perception de la maladie. Lorsque l'on banalise déjà le mal, c'est normal qu'on n'ait pas les moyens de s'acheter de quoi lutter contre ce mal-là. Donc, parce que si on disait par exemple de dépenser 500 pour autre chose, pour préparer le hagot, les cérémonies funéraires, parce que ça se ferait aisément.
Donc, je pense que ce n'est pas manque de moyens. D'accord. Mais on a constaté également qu'il y a une certaine façon de vendre justement ces masques. On en voit dans les feux tricolores de bonnes dames qui tiennent ces masques sans protection du tout. Est-ce qu'il faut encourager la vente dans ces conditions de ces masques? Il est important de réglementer ce secteur, ou bien cette filière qui a été rapidement créée. Il y en a même qui essaient le masque avant de choisir ce qu'ils doivent acheter. Imaginez-vous que 10 personnes sont passées avant vous et on d'essayer d'abord, essayer, porter, remettre au vendeur et que vous passez, vous prenez et vous portez. Il est de même qu'on retrouve des citoyens qui achètent immédiatement et qui portent cela. Vous voyez tout le risque qu'on peut courir en agissant de cette façon. Donc je pense qu'on doit mettre de plus en plus, il y a quand même plus de conscience. Lorsqu'on voit des vendeuses qui mettent ces masques-là dans des sachets, il y a une prise de conscience et c'est vers cela qu'on doit aller et c'est pour cela qu'on doit travailler pour que vraiment il y ait ce comportement et qu'on ne trie plus, qu'on n'essaie plus. Ce n'est pas du prêt-à-porter. Ce n'est pas du prêt-à-porter ni de la friperie qu'il faut essayer avant de porter. Parce que là, on peut laisser le virus dans le masque très rapidement. Ouais. Merci Monsieur André Gaga. Nous allons établir la liaison téléphonique avec Monsieur Akogbeto, il est médecin. Roméo Akogbeto, il est en ligne. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, nous parlons encore de cette pandémie qui a commencé à inquiéter sérieusement vu le nombre sans cesse croissant de contaminations que le Bénin enregistre aujourd'hui. Alors dites-nous, est-ce que c'est par ignorance des Béninois que le nombre de contaminés continue ou bien c'est par une certaine légèreté dans l'observance des gestes barrières? Alors, merci monsieur le journaliste. Il faut dire d'abord qu'il n'y a pas encore une enquête épidémiologique axée sur ces aspects-là. Mais nous ferons peut-être des hypothèses à l'heure actuelle. D'accord. Ignorance, oui, parce que la COVID-19, si vous tendez votre micro à un certain nombre de Béninois, ils pourraient vous répondre qu'ils n'ont pas la connaissance de la maladie en elle-même, qu'ils n'ont pas la connaissance des symptômes, qu'ils ne connaissent pas les groupes à risque. Certains Béninois vous diront qu'ils ne connaissent pas le mode de contamination et comment s'orienter, et en plus, qu'ils ne connaissent pas les gestes barrières. Alors, dans un autre aspect, banalisation, oui, parce que on a constaté que les Béninois ont quand même, certains Béninois ont connaissance de la maladie, mais ne respectent pas en fait les gestes barrières, c'est-à-dire le port de masque, le lavage des mains, l'usage du gel ou l'usage du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale de mètres. D'accord, très bien. Puisque vous avez commencé à le dire, aujourd'hui, il y a assez de sensibilisation, même sur ce plateau, une analyse sociologique a permis de comprendre que même les petits-enfants savent qu'il y a coronavirus et qui est représenté d'une certaine façon avec un ballon, etc. Mais là, vous venez d'apporter d'autres précisions par rapport à l'ignorance de certains Béninois encore de cette maladie et comment cela se transmet. Puisque vous êtes là, aidez-nous alors à nous rappeler un peu, comment dit-on, comment cette maladie se contamine et comment cela se développe. Alors, c'est une maladie en fait d'hygiène des mains, comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. C'est une maladie des voies respiratoires au premier plan. Dès que vous êtes contaminé par le biais de la main et vous rapportez votre main dans la sphère ORL, c'est-à-dire les voies respiratoires, le nez, la bouche, automatiquement vous êtes contaminé. Si vous avez un individu en face de vous qui est contaminé, qui émet en fait des gouttelettes comportant les virus, dès que vous inspirez l'air et les gouttelettes, vous serez contaminé. Alors quand vous êtes contaminé, il y a une phase d'incubation ou bien de truc là, et qui dure environ 6 jours, et après 6 à 7 jours, et après les symptômes apparaissent.
Les symptômes qui apparaissent, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir un écoulement nasal, vous pouvez avoir la fièvre, vous pouvez avoir des courbatures, c'est-à-dire des douleurs un peu partout. Ça peut aller jusqu'à même à une douleur au niveau de la poitrine ou des difficultés à respirer. D'accord. C'est un ensemble de symptômes. Il arrive des cas que nous on appelle des polysymptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui ne développent pas du tout des symptômes, ou bien c'est des symptômes mineurs qui passent inaperçus. Et par contre, il y a d'autres cas qui développent des symptômes très graves, c'est-à-dire les détresse respiratoires qui obligent à une prise en charge dans les unités d'urgence. D'accord. D'accord, très bien. Et puisque vous l'avez dit, ceux qui ne présentent pas les symptômes, comment peuvent-ils savoir et aller se faire dépister? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque je sens l'un de ces symptômes dont vous venez de parler, est-ce que je peux facilement me porter vers un centre de santé et connaître mon état de santé? Oui, c'est bien possible. Et c'est ce que nous recommandons de plus en plus. Si vous avez peut-être juste une petite irritation de la gorge, ne vous dites pas que c'est juste passager, c'est une allergie. Non, ne vous dites pas cela. Si vous avez une petite fièvre, ne vous dites pas que non, c'est passager, c'est le palu. Rapprochez-vous du centre de santé le plus proche ou bien de votre médecin de famille ou bien de toutes les structures publiques qui sont là, d'un infirmier. Et c'est à l'infirmier de faire la part des choses. S'il pense faire l'hypothèse de la Covid, là, il va vous orienter vers les structures compétentes, on va vous dépister à temps et vous serez pris en charge. Est-ce que ce n'est pas coûteux? La prise en charge est gratuite. L'État a mis les moyens, le ministère de la Santé a mis les moyens pour les tests de diagnostic rapide et aussi le prélèvement au niveau de la gorge, c'est-à-dire la PCR. D'accord. Tout cela, c'est gratuit pour tous les Béninois et tous ceux qui veulent se faire dépister et qui ont quand même des symptômes, les premiers symptômes qui se rendent dans les centres de santé, ils pourront être dépistés. D'accord, très bien. Vous savez, ce n'est pas une exhortation à l'automédication, hein, mais vous savez, aujourd'hui, on recommande la prise de la chloroquine. Est-ce qu'il faut que tout le monde se mette aujourd'hui sous traitement à la chloroquine? Alors, par rapport à cette question, en fait, on n'a pas encore de niveau de preuve qu'une prévention, une prophylaxie avec la chloroquine peut être efficace dans la lutte contre la Covid. Mais ce qu'on sait, dans la prise en charge en elle-même, c'est-à-dire le volet thérapeutique, dès que la chloroquine est donnée à une certaine dose, par exemple 200 mg à 250 mg 3 fois par jour, sur 10 jours associés à l'azithromycine, on a constaté que certains nombre de malades sont guéris au bout de 10 jours, ils sont guéris. Mais cela ne veut pas dire qu'un individu lambda doit se lever et aller prendre de la chloroquine. Parce que la chloroquine aussi a des contre-indications, il y a des effets secondaires. Et il n'y a que l'agent assermenté, le médecin ou l'infirmier, qui peut vous prescrire la chloroquine en disant oui, par rapport à votre état de santé, c'est un médicament indiqué. D'accord. Mais la grosse question, c'est de savoir, en matière de santé publique, lorsqu'on sera à un niveau où le nombre de cas va augmenter dangereusement ou vertigineusement, il faudra, dans ce cas-là, prendre d'autres mesures et passer en mode prophylaxie et limiter un certain nombre de cas. D'accord. Merci beaucoup, Dr Roméo Akogbeto, pour ces précisions que vous nous avez apportées dans cette émission. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Monsieur Gaga, vous venez d'entendre comme moi qu'il y a des personnes qui ne présentent pas de symptômes de cette maladie, mais quand même qui emportent le germe. Alors, est-ce qu'il le seul moyen aujourd'hui d'éviter la propagation de la pandémie, n'est-ce pas, de respecter tout simplement les gestes barrières? Vous l'avez dit, respecter les gestes barrières, je pense que c'est ce qui peut nous sauver. C'est ce qui peut nous sauver parce que aujourd'hui, nous n'avons pas réellement les moyens au Bénin pour prendre en charge tous ces malades-là, surtout quand le mal va s'étendre et s'amplifier, comme on l'a vu un peu ailleurs. Et j'ai partagé entièrement l'avis du médecin. Le seul niveau où
moi je ne souhaitais pas qu'on vienne là, c'est qu'il a dit lorsque le mal va prendre d'ampleur, on pourra recommander, on peut faire la prophylaxie. Et moi, il dit, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Il faut être proactif. Il faut être proactif et imaginer. C'est parce qu'il a expliqué. Et je comprends. Cela a des conséquences, des effets secondaires. Je comprends. Et donc, avant de prescrire cela, il faut que vous soyez devant un médecin qui vous ausculte, qui se renseigne sur votre état de santé avant de vous conseiller ce médicament. En tant que stratège, moi, je ne préfère pas que le pire arrive avant qu'on se mette à courir. Parce que c'est un peu comme les ambulances, lorsque ça commence pas à tourner là, c'est déjà le pire. Là, on réagit. Parce qu'il y a 3 types de comportements que nous pouvons avoir face à une situation. Il y a la passivité, la réactivité et la proactivité. Lorsqu'on est passif, c'est que là, nous sommes consommés par le mal, totalement. Et je pense qu'au Bénin, nous ne sommes pas passifs. Lorsqu'il y a réactivité, là, ça commence déjà par chauffer, ça commence par aller mal, et on cherche maintenant à lutter contre. Là, le mal est déjà là, et c'est plus difficile. C'est mieux d'être proactif. La proactivité nous permet d'anticiper. Donc, à ce niveau-là précis, moi, j'aurais préféré que les structures de lutte s'imaginent déjà le pire, le scénario le plus catastrophique, et en fonction de cela, développent des stratégies d'anticipation. Très bien. En tout cas, c'est votre façon de voir la chose, puisque vous vous inquiétez. Je ne sais pas si Madame Bibiane se retrouve aussi dans cette logique de pourquoi ne pas commencer maintenant le traitement à la chloroquine pour tout le monde. Je vais dire que je préfère me fier à l'avis des médecins parce que je me dis, ils sont habilités, ils connaissent ce qu'ils font. Et je crois qu'ils ont des raisons valables pour ne pas mettre automatiquement les gens sur ce traitement-là. Donc, je vais dire que je me fie complètement d'abord à eux et espérant que... Mais aujourd'hui, il faut louer déjà le fait que dans presque toutes les structures, il y a des dispositifs de lavage de mains qui sont implantés. Oui. Oui, je peux dire ça. Et on peut remarquer, par exemple, dans les banques, dans les lieux de culte, où on observe ces dispositifs-là, où ils exigent que les gens lavent les mains avant d'entrer. Et je crois que oui, ça, c'est vraiment à louer et à encourager pour que d'autres structures ou d'autres institutions qui n'ont pas encore mis en place ces dispositifs-là puissent le faire. Mais Monsieur Gaga, moi déjà, la madame a dit tout à l'heure qu'ils font des messages de sensibilisation en langue nationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire de temps en temps? Ça se fait déjà. Et nous saluons, c'est là où nous saluons tout ce que vous faites et ce que d'autres structures également font sur la place, ce que les journalistes font également. Ça passe dans toutes les langues. Je vois tous les journalistes qui expliquent un comportement, un geste barrière de façon précise, c'est à saluer. Plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu dans les rues des citoyens qui ont pris des haut-parleurs, qui sensibilisaient dans les rues. Je pense que la sensibilisation se fait déjà. Et même si ça ne porte pas ses fruits, c'est qu'il faut revoir, n'est-ce pas, le message de sensibilisation. D'accord. Le message de sensibilisation. Vous savez, le Béninois, il aime un peu faire l'expérience de quelque chose avant de prendre la mesure qu'il faut. C'est pour cela qu'on doit revoir le mécanisme de sensibilisation et reconceptualiser la sensibilisation pour que désormais nous ayons une sensibilisation vivante. Et je pense que ce reportage réalisé par notre collègue Abdoulaye Koudous, qui présentait le cas d'un infecté qui malheureusement a trépassé, a beaucoup touché les téléspectateurs qui l'ont partagé, les internautes l'ont partagé également à leurs parents pour montrer que oui, effectivement, c'est un virus qui peut tuer. Il faut donc respecter les gestes barrières. Alors, nous allons, puisque cette émission est interactive, nous allons rapidement passer à la lecture des messages. Nous allons commencer par celui de la psychologue Segbede
Ali Bono avec la complicité technique de notre infographiste du jour, Terence Bataille, du réalisateur Ange Niquez d'Orego. Nous allons passer à la lecture de ce message. Elle dit ceci, c'est un sujet d'actualité, merci beaucoup. Et elle dit, par rapport à la question de savoir est-ce que c'est pas ignorance ou c'est pas banalisation des gestes, elle dit les deux. Pour certains, l'ignorance partielle ou totale, ou je dirais méconnaissance. Pour d'autres, négligence des gestes, des règles barrières. C'est une chaîne. L'ignorance peut engendrer la banalisation des gestes barrières. 2. La contamination suit une chaîne. Le recul ou l'arrêt n'est pas brusque. C'est une courbe. Les estimations parlent de pic en juillet, août. Probabilité forte si rien n'est fait. En 3, elle dit faire des règles barrières une affaire personnelle. Oui, et M. Damien Awandokou qui vient dire ceci, si nous ne nous disciplinons pas, nous risquons d'être reconfinés une deuxième fois dans 2 ou 3 mois, car l'indiscipline notoire que nous observons de part et d'autre est d'une gravité extrême et c'est pour cette raison que j'ai préconisé qu'il y ait plus de communication dans toutes les langues du Bénin. J'ai remarqué que le gouvernement a commencé, mais je veux qu'on implique plus les élus locaux et municipaux. Il faut qu'on fasse appel aux griots dans chaque marché sur l'étendue du territoire national. Il est aussi grand temps de passer à la répression. Allez promener vos caméras dans les marchés de Cotonou et ailleurs et vous y rendez compte car au Bénin on banalise tout, on ne croit à rien. Les nombreuses images en disent long. Effectivement, les nombreuses images en disent long. Et il y a Mme Ahmel Agbobatin-Poresso qui dit ceci, l'augmentation du nombre d'infectés au coronavirus est bel et bien le résultat d'une ignorance ou d'une banalisation du virus ou d'une banalisation des gestes barrières. Évidemment, mon cher ami, faites un tour dans les marchés et vous serez découragé. L'expérience a montré que c'est la répression qui paye au Bénin. Ça a commencé, mais il faut aller plus loin et tenir dur. C'est ce que je pense. Et Marus Akombesi qui vient dire, la COVID-19 risque de prendre tout le Bénin parce que qui d'entre nous refuse de prendre de l'argent? Ce moyen d'échange nous converge directement vers ce mal. Je pense que la meilleure solution est de vite trouver un remède. Absolument, c'est le message qui vient d'être affiché. Il est de Marius Akrombessi qui nous a écrit ce message. Nous le disons merci au passage. Et il y a Dorcas Kodjia qui dit il ne fallait pas faire les élections ni ouvrir le cordon, reprendre les classes, réouvrir les bars, arrêter la quarantaine et réautoriser les festivités et lieux de culte. Les gens continuent de se serrer la main. Les gens portent des choses bizarres au-dessus du menton et disent qu'ils portent le masque. Au marché, les bonnes dames sont relaxes et ignorantes. Beaucoup d'hommes continuent de vivre leur double vie avec des bureaux et le virus se propage. Les collégiens ne portent pas le masque. Les coiffeuses et autres artisans aussi. Voilà ma contribution. Dis donc. Elle a tapé fort là. Vraiment. Voilà quelques messages que nous avons reçus et que nous avons essayé de partager avec vous. Nous disons merci à tous ces téléspectateurs qui nous écrivent, qui soutiennent cette émission, qui participent à travers leurs messages, leurs avis. Ça compte effectivement. Puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, nous allons demander à Madame Bibiane Oguet, c'est bien ça. Voilà, aujourd'hui, face à cette situation, que faut-il recommander concrètement? C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont dit qu'il y a des gens qui continuent de faire le W. Est-ce que c'est une raison? Je dirais qu'il faudrait qu'on prenne conscience et que la population se dise cette lutte, c'est individuel. Comme l'un des messages le disait, il faudrait que chacun se dise c'est une lutte personnelle et par là, vraiment respecter
les mesures barrières, je le dis, je le redis, parce que c'est l'un des moyens qu'on a pour pouvoir vraiment mettre fin à cette propagation-là. Très bien. Ouais. Quelqu'un l'a dit, hein, qui d'entre nous va refuser de prendre de l'argent? C'est aussi un aspect très important. Aujourd'hui, les transactions commerciales se font par les échanges de billets, de pièces, etc. Est-ce que ce n'est pas une manière facile d'attraper le virus aussi? Oui, mais je me dis aussi, puisqu'on n'a pas d'autres moyens, on doit forcément traiter avec de l'argent. Je me dis, c'est là, il faut faire beaucoup le lavage des mains, utiliser régulièrement le gel hydroalcoolique et éviter les contacts avec le visage. Parce que pour l'instant, on est obligé de traiter avec de l'argent, donc on aura à toucher à ça. Et on va s'adapter au fur et à mesure parce qu'on n'était pas habitué à cette pandémie-là. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un gant lorsque vous voulez remettre de l'argent? Vous mettez votre gant, vous remettez l'argent. Et après vous enlevez? Vous voulez recevoir, vous mettez aussi votre gant et puis vous mettez dans un sachet. C'est une bonne idée. Bon, mais ce sera difficile à appliquer. C'est du n'importe quoi, j'ai dit. Hein. Oui, voilà une réalité. Il y a quelqu'un, un internaute, qui a soulevé cet aspect. Aujourd'hui, les échanges, les transactions commerciales se font encore par le biais des pièces et des billets. N'est-ce pas une voie facile pour attraper le virus? Comme il a dit, qui refuse de prendre de l'argent. C'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, pas vous. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire sans l'argent? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que ça a été déjà souligné de l'autre côté. Ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains. Se laver les mains. Se laver régulièrement les mains. À l'eau et au savon. À l'eau et au savon. Et au cas où on a les moyens, utiliser son gel hydroalcoolique. Moi, je pense que c'est une question d'hygiène. Tout à fait. Et bien avant le coronavirus, moi, j'avais déjà ce comportement. Je sais que plusieurs Béninois ont déjà ce comportement, se laver les mains. Quand on revient de la ville ou après un bon moment, il faut se laver les mains. Donc, c'est le moment de redoubler d'ardeur et de laver régulièrement les mains lorsqu'on prend de l'argent. Voilà. Effectivement. Fulgencia, il faut vraiment se laver les mains. Oui, mais l'autre moyen aussi, c'est la monnaie électronique. Nous avons nos comptes aujourd'hui où on peut stocker de l'argent. Absolument. Faites juste des transactions et puis le tour est joué. On doit pouvoir développer justement l'utilisation des monnaies électroniques. Aujourd'hui, les grands pays qui ont fait les effets... qui ont fait l'expérience? Non, qui ont subi sérieusement les affres de cette pandémie ont déjà adopté la monnaie, les crypto-monnaies, la monnaie électronique. Aujourd'hui, c'est une solution. Je pense que si on peut penser à cela, ça va aider peut-être à protéger chacun de nous afin de mettre de côté ce virus. Nous vous disons merci, Madame Bibiane Ogué. Merci à vous également, Monsieur André Gaga. Oui, Monsieur André Gaga. Est-ce que une question? Oui, une dernière question. Elle ne veut pas que je parte. Donc. Il faut dire que beaucoup de personnes ont peur aujourd'hui d'aller se faire dépister parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Vous avez compris, et c'est le problème lié à beaucoup de concitoyens parce que nous avons peur parfois. Il ne s'agit pas forcément de coronavirus, mais même pour d'autres maladies comme par exemple le sida, le fait de se dépister positif fait peur, et même la conception que nous avons de l'hôpital. Qui va à l'hôpital? C'est quand c'est grave. Et puis, vous voyez... On m'a même raconté qu'il y a quelqu'un qui a été testé positif et vu son cas, on devrait l'amener à la dame et il s'est opposé catégoriquement. Oui, il a refusé. Et au départ, la façon dont les malades étaient traités, c'est pas dit, c'est qu'on met la personne dans une voiture, ceux qui mettent cette personne dans une voiture sont habillés, se protègent, ils prennent de la distance, tout cela, ça donne une image, ça fait peur. Ça fait peur. Et surtout, quand ils sont internés dans un centre loin de chez eux, vous voyez, toute cette représentation de la chose fait peur et les gens ne veulent pas aller au dépistage. Mais je pense qu'ils ont tort, il faut aller vers le dépistage. C'est mieux de connaître son état que de l'ignorer et d'aggraver le mal s'il était là.
Une dernière question pour vous aussi, Madame Bibiane. Est-ce que le fait de stigmatiser les gens n'amène pas aujourd'hui la hausse des cas de personnes détectées? C'est possible parce que, comme il a déjà dit, la perception des gens, la peur d'être stigmatisé, de faire une discrimination par rapport à la contamination pourrait amener les gens à ne pas se faire dépister. Et en même temps, s'ils sont des porteurs, ils vont partager ce virus-là. Donc oui, ça peut causer la hausse des cas. Donc je leur ai dit, c'est important de se faire tester aux signes des symptômes. Donc. Voilà, c'est bon. Merci, merci beaucoup. C'est intéressant. Il faut toujours parler de ce virus, du coronavirus. Nous ne cesserons jamais d'en parler. C'est notre contribution à la lutte contre cette pandémie qui n'épargne personne. Oui. Qui n'épargne personne. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut le dire, qu'il y a un numéro vert qui est mis déjà à contribution, le 136. Lorsque vous constatez, lorsque vous avez des symptômes, il vous suffit juste d'appeler ce numéro et puis... le 136, voilà. Notez bien ça, le 136, vous l'appelez, vous signalez votre état, où que vous soyez, les services compétents se déplacent vers vous pour venir vous assister. Eh bien, ne restez pas chez vous et subir bêtement les conséquences de cette maladie. On peut en guérir, ce n'est pas une maladie fatale. Rien ne dit que parce que vous êtes contaminé, vous devez mourir. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont été contaminés, qui ont été infectés, qui se sont fait traiter et qui sont aujourd'hui guéris. La belle preuve, on cite le nombre de cas qui ont été pris en charge et qui sont guéris aujourd'hui. Donc, il ne faut pas rester muet sur les symptômes que vous allez commencer peut-être à sentir. Et le docteur Roméo Akogbeto nous a encore édifié justement sur ces différents symptômes. Merci beaucoup à vous.